Aujourd'hui, on va parler de l'agent municipal qui a été abattu il y a quelques jours à Grenoble. Et il y a son ami de toujours, qui va témoigner à propos de cette affaire. Et vous allez voir, c'est complètement lunaire. Il va dire que c'est pas la faute du tireur. D'accord? C'est la faute de la municipalité qui a pas donné assez de pognon. Il n'y a pas assez d'associations. Et c'est lui qui le dit, hein, mot pour mot. On va écouter ça. C'est pas le tireur le fautif, c'est nous les premiers fautifs. Donc, Abou, ami d'enfance de Lilian Dejean. C'est pas la faute du tireur. C'est pas le tireur le fautif, c'est nous les premiers fautifs. C'est nous les premiers fautifs parce que nous déjà, on va plus au contact de tous ces jeunes déjà. Première des choses. Deuxième des choses, Et là, on peut voir sur le tableau, tu as perdu bêtement ta vie. Alors non, c'est pas bête. Il a pris un coup de 12. C'est un meurtre en fait. deuxième des choses, la municipalité, ils ont abandonné la ville. Moi, j'ai pas honte de le dire. Vous allez dans tous les quartiers de Grenoble, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune association. Ils sont en train de fermer les associations une à une, les commerces de proximité. Tout ce qui était fédérateur et rassembleur, c'est en train de disparaître. Pourquoi il n'y a plus de commerce de proximité? Mais c'est parce que vous les vandalisez. Ils sont menacés de mort, leur commerce il brûle, ils sont saccagés, etc. Bien sûr qu'il n'y a plus de commerce de proximité. Les premiers fautifs de ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous. C'est nous parce qu'on a laissé faire. On a laissé la situation se dégrader. Vous savez, les jeunes, ils sont comme ils sont. Mais les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur transmette. On leur a rien transmis. Aujourd'hui, je veux pas que la mort de Lilian, elle soit vaine. C'est la mort de trop pour moi. Je suis là, je vais pas faire un classement des morts. Il y a personne qui mérite de mourir. Mais cette mort-là, c'est la mort de trop. Vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez voir comme les gens ils sont indignés. C'est la première fois que je vois une indignation comme ça. Vous avez juste à aller à la mairie et voir ses collègues et vous voyez. Les gens ils sont indignés, on en a marre. Là, c'est la mort de trop. Faut pas que sa mort soit en vain. Faut qu'on arrête de parler de guerre des gangs. Il n'y a pas de gang à Grenoble. On n'est pas aux États-Unis. Tout ça, ça a été monté de toutes pièces. Guerre des gangs. On a opposé les gens. On nous a divisés au lieu de nous rassembler. Ok, il n'y a pas de gang. Et du coup là, il parlait de faire plus d'associations. Grenoble, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune association. Je suppose qu'il faudrait payer plus d'impôts pour faire plus d'associations et les gens ils vont arrêter de tuer les gens. Alors je sais pas, moi bizarrement, il n'y a pas une association d'extrême gauche qui s'est occupée de moi et ça m'a jamais traversé l'esprit de tuer les gens. Voilà, ou de faire des refus tempérés. C'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Là, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble. Donc c'est ce monsieur, et je rappelle ce monsieur, c'est un écolo, d'accord? L'un des groupes d'élus écologistes les plus importants de France avec 30 élus. Donc les Grenoblois ont à la tête de Grenoble la personne qu'ils méritent. Voilà, il fallait mieux voter. Et du coup, Éric Piolle, il a dit ceci. Notre sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. Donc c'est-à-dire que y a la journaliste de BFM TV qui lui dit peut-être qu'il faudrait mettre éventuellement, je sais pas, des caméras de sécurité. Mais non, c'est trop violent. Mettre des caméras de sécurité, c'est une entrave à la liberté. Alors, on peut pas marcher dans la rue s'il y a des caméras. C'est incompatible pour les écolos. Vidéosurveillance, nous en avons 118 à Grenoble. Au kilomètre carré, c'est bien plus que dans beaucoup d'autres villes. Donc, c'est l'occasion aussi de tordre le cou, peut-être à certaines rumeurs, fake news qui... C'est vous qui aviez dit, quand vous êtes arrivé... Non, moi j'avais dit que ça n'est pas le sujet. Oui, mais ça c'était une blague, je vous rappelle. C'était une blague pour dire que effectivement, nous ne pensons pas, et je ne pense pas, et je ne pense toujours pas, que mettre une caméra derrière chaque citoyen fera avancer les choses. Je pense que notre sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. Et je pense que nous devons utiliser les outils qui sont à notre disposition, mais que le premier outil, c'est un outil humain. En l'occurrence, ça s'est passé sous des caméras de vidéosurveillance. Il faut plus d'humanité pour protéger les gens, d'accord? Et le problème, que les caméras, ça sert à quoi? Ça sert à mieux arrêter les gens. Le problème, c'est que vous n'arrêtez pas les gens, vous les relâchez pour la 48e fois. Donc il faudrait lier les caméras de surveillance à des arrestations. Et après, on met les mecs en prison, on les relâche pas, sinon en effet, les caméras, ça va rien. Hein.
Ça serait genre un cache-cache. Oh, vu, mais t'as rien. Et on recommence. Nouvelle partie. Au regard de l'intensification de ces fusillades, d'ailleurs, le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, dit même « Je n'ai jamais vu ça depuis ma prise de poste à Grenoble il y a 5 ans, des fusillades tous les 2 ou 3 jours pendant presque un mois. » Il disait ça à la fin de l'été. C'est une guerre des gangs intense. Est-ce qu'au regard de cette nouvelle réalité, vous voulez revenir éventuellement sur la question de l'armement de la police municipale? Non, je suis employeur. Il ne veut pas armer la police. C'est trop violent d'armer la police. D'accord? Je suis employeur, j'ai travaillé avec eux. Vous vous dites pas la situation a changé, il faut peut-être s'adapter? Non, je crois que la police municipale, elle est là pour la tranquillité publique des habitants. Elle travaille en coopération avec la police nationale. Nous avons une convention de coopération. Nous faisons des réunions tous les mois dans chaque secteur sur la prévention et la sécurité de la délinquance. Nous faisons ce travail-là de terrain. Alors pour Éric Piolle, faire des réunions payées par nos impôts, c'est une action de terrain. Des réunions dans des bureaux, dans les quartiers bourgeois, etc. Ça, c'est du terrain. Voilà. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Voilà, c'est trop dangereux pour les policiers d'avoir une arme pour se protéger. Voilà, ok. Et on va terminer par un petit reportage de BFM qui va poser des questions aux habitants de Grenoble, voir comment ils vivent l'insécurité, et vous allez voir qu'il n'y a aucun problème à Grenoble. Tout va bien à Grenoble. Voici la bombe au poivre que Justine a toujours dans son sac. Si quelqu'un m'agresse par exemple, je vais mettre un spray, en fait, la déclencher sur son visage pour que du coup ça lui pique les yeux. Son amie Manon, elle aussi, a toujours une bombe au poivre sur elle, et pas que. J'ai une espèce de broche que je mets dans mes cheveux et c'est quelque chose qui peut te défendre, ça, ou des clés de voiture, ça peut toujours servir. Il faut s'attendre à tout et à tout moment quelqu'un peut te sortir une arme et te tirer dessus comme ça parce que tu as refusé ses avances ou parce que même quelqu'un qui te demande une cigarette et que tu dis non, en fait tu peux te prendre une balle juste pour ça en fait. Nous avons rencontré Maître Gerby, avocat à Grenoble depuis 28 ans. Pour lui, le sentiment d'insécurité n'est pas nouveau. En 2021, il avait déjà réalisé une étude sur le sujet. Pour plus des 2/3 des Grenoblois, la sécurité, c'est un enjeu prioritaire. Ça veut dire qu'il faut mettre... Ça veut dire qu'il y a 1/3 des Grenoblois pour qui la sécurité n'est pas prioritaire. Tout va bien à Grenoble. Les questions de sécurité au centre du débat public. Ça, c'est une attente qui est forte. Les commerçants, eux aussi, se sentent en danger. C'est le cas d'Anaïs, qui travaille dans cette épicerie la nuit. Elle nous montre le... Mais pourquoi vous avez voté pour un écolo, alors? Elle nous montre le couteau qu'elle a toujours dans son sac. J'en ai jamais eu besoin encore l'utilisation, mais je préfère vraiment en avoir un dans mon sac, on sait jamais. Quand on demande à Anaïs ce qui pourrait la rassurer, la réponse est immédiate. Je pense déjà qu'il faudrait plus patrouiller la nuit, parce que je vois juste 1 à 2 voitures de police alors que je travaille 10 heures dans la nuit. Et plus de caméras de surveillance. Augmenter le nombre de caméras de surveillance, le sujet divise les habitants. Je crois que les caméras ne font peur à personne. Hélas. Parce que ça peut empêcher les agressions ou dissuader les agresseurs ou bien les vols. Les caméras, ça va rapporter un sentiment de sécurité pour les habitants, surtout du centre-ville. Je pense que ça va les rassurer plus. Les Grenoblois s'accordent donc sur un point, le sentiment que dans leur ville, tout peut arriver. Pour les Grenoblois, la sécurité est un enjeu prioritaire, dit ce spécialiste. En votant Éric Piolle, il ne pouvait pas plus mal tomber. Ce n'est donc pas un sentiment d'insécurité. Cette dame fait-elle partie des 14% qui sont pris en otage par les gauchistes? Et là, voit les élections législatives, Monsieur Hugo Prévost, Union de gauche, élu. Et en deuxième position, c'était Olivier Véran. Et là, c'était Union de l'extrême droite. Je sais pas c'est quoi Union de l'extrême droite, mais ils ont fait 14%. Et du coup, vu qu'il y avait Olivier Véran, je suppose que c'était en 2017. Mais voilà, 55% de gauche, 30% de macronistes. Oh, Grenoble est tombé, c'est bizarre. C'est très très bizarre, ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!